Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 209 de Boruto. Un épisode où je n'ai pas grand chose à dire en soi, l'épisode est bon, il n'est pas mauvais. C'est un filler, mais qui permet du développement du personnage du Kawaki de manière très intéressante. Et assez osé, on peut dire ça clairement comme ça, que c'était osé de faire un truc comme ça, comme ce qu'ils ont fait en fait, tout simplement. Parce que en gros, l'histoire, pour raconter dans les grandes lignes, Imawari volait de la nourriture dans leur frigo pour nourrir un loup errant, qui était tout seul, qui avait plein de blessures, etc. Un loup solitaire, et qui n'avait pas d'amis, apparemment. Et du coup, elle le nourrissait tous les jours, elle venait le voir, elle lui faisait des câlins, etc. C'était une relation assez mignonne. Oui, j'ai dit c'était, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont tué, ils ont tué ce loup. Plus tard, quand ils trouvent que le loup n'est pas dans la cachette avec Kawaki et Imawari, puisque Kawaki a rejoint Imawari, puisqu'il s'est aperçu que c'était elle qui volait dans le frigo et qui s'en allait, etc. Donc, ils ont partagé ensemble le secret d'Imawari, et ensuite, ils ont été chercher à manger ensemble. Donc Kawaki a aidé Imawari à que Giza aille mieux. Enfin, qu'il ne meure pas de faim. Mais il meurt quand même, mais pas de faim, en tout cas. Et donc, le lendemain, quand ils y vont, ils voient des pattes d'ours, et ils voient du coup Giza mort, seul, solitaire. Mais ils l'ont fait. Moi, au début, je me disais, bon, il est juste inconscient. Ils vont le retrouver, ils vont le sauver. Et bah putain, non, ils l'ont fait quoi, ils l'ont buté, ils l'ont tué. C'est incroyable. Des fois les mangas sont cruels, hein. Plus avec les animaux qu'avec les humains. Et donc c'était triste quand même de voir Giza qui était mort. Et du coup Kawaki a expliqué que c'était parce qu'il était blanc, qu'il était différent des autres. Que du coup, quand t'es différent, t'es rejeté par les autres, t'es rejeté par tes pairs, etc. Et tu dois vivre un peu seul et isolé, et que ça un peu comme Kawaki, et ça donne le déclic de la Kawaki de vouloir quitter le village de Konoha, parce que pour lui, c'est un paria comme était Giza. Et Boruto l'en empêche, avec un discours à la Naruto, à la Boruto, tu fais partie de la famille maintenant, etc. Et lui dit que tout le monde veut que je me casse, même Konohamaru qui est dans son lit et qui veut que je me casse. Konohamaru va aller beaucoup mieux la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine l'épisode est centré sur lui. Mais en tout cas, ils pensent ça. Du coup, t'as Shikamaru qui, avec la prise des ombres, prend Kawaki, l'empêche de partir et dit que du coup, le garder c'est vraiment du suicide, c'est vraiment n'importe quoi. Mais vu que c'est le Hokage qui le dit, bah faut respecter sa décision et faire tout en œuvre pour que sa décision reste valable. Du coup, Kawaki décide de rester. Voilà. C'était ce qui s'est passé dans cet épisode qui était pas mauvais du tout, franchement, pour un filler, c'est rare des fillers de Boruto d'être aussi bon dans le développement de personnage, d'être bon dans le fait que du coup Kawaki se sent comme un paria, se sent comme un danger ambulant. C'est bon de voir Shikamaru faire une leçon de vie du village de Konoha à Kawaki, et c'est bien aussi de voir Boruto qui dit on est des frères, merde, ne t'en va pas, on est frères. Ça aussi c'était bien. Je veux dire, l'épisode était bien, il y avait plein de choses. La mort de Giza, c'était triste, mais c'est vachement intéressant, c'est vachement bien fait. Donc voilà, en tout cas, c'était un très bon épisode, assez court, trop court peut-être, parce que j'ai pas vu les 20 minutes passer. Du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais l'épisode était bon. L'épisode était bon. En plus, la semaine prochaine, on repart sur les traces de Kara, avec du coup Delta, Konohamaru, Sai. Ça va être quelque chose d'assez sympa, donc j'ai hâte de voir ça, puisque c'est aussi un filler, ce n'est pas lié au canon manga. Mais le manga, je commence un peu à me lasser du manga, donc d'un côté, je me dis, bon, si l'animé garde ma hype, ce qui est bien, en fait, ça fait le contraire, ça faisait le contraire. Avant, le manga me hypait beaucoup plus que l'animé, et du coup, je me lassais de plus en plus de l'animé, mais le manga me faisait rester de plus en plus en hype et à l'attente, et à suivre tous les mois, etc., le manga avec envie, avec passion. Et là, c'est le contraire. C'est l'animé qui me fait hype et qui me fait vivre avec la passion de voir l'épisode suivant chaque dimanche, contrairement au manga où j'ai de moins en moins hâte de lire le prochain chapitre. Même si oui, j'ai hâte de savoir ce qui se passe après, forcément, mais en ce moment c'est un peu le creux. C'est un peu comme une courbe qui fait ça, et la courbe d'animé qui fait ça. Alors que l'inverse, c'était l'inverse. Voilà. Inversement, c'était inversé. Donc voilà, c'était ma review de l'épisode 209 de Boruto. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à commenter, à dire si vous avez aimé l'épisode ou non. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine pour l'épisode 210 de Boruto, si je me trompe pas. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.